Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Hein? Quel sera l'objet de cette vidéo? Quelle est la différence entre le renouvellement d'une équivalence et la révision de votre équivalence? Et quelles conséquences ça peut entraîner sur l'obtention de votre visa une fois que le renouvellement de votre équivalence n'a pas été fait? Parce que aujourd'hui, dans un groupe étudiant en Belgique 3, puisque j'ai plus de 18 groupes WhatsApp, il y a une personne qui m'a dit, tonton, mon équivalence est expirée. Et avant de renouveler, depuis le 14 avril, on avait envoyé la décision d'équivalence à l'adresse, à la boîte postale de ma tante. Mais elle dit qu'elle n'a pas reçu. Et je suis coincé. Et alors j'ai dit, je vais donc faire cette vidéo pour vous donner la différence entre faire le renouvellement de son équivalence et la révision de son équivalence. Et surtout, pour vous dire l'incident que ça peut entraîner lorsque vous allez faire dans la demande de visa. Mon ami, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi en courant. Parce que ici, tu as la source d'eau vive. Tu es ici, cher ami, à la source de la bonne information concernant les études en Belgique. Dans le baptisé pape, le voici devant toi. Et alors, sache que ici, j'accompagne ceux qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en les aidant à travers un programme en formation vidéo payant. Ce n'est pas gratuit. Donc, si tu as des difficultés, lorsqu'on dit payant, sache que tu n'es pas au bon endroit. Donc, à travers ce programme en formation vidéo, je vous montre ce que vous deviez faire, comment le faire, où le faire. Ce que vous devriez faire doit vous coûter combien? Et comment, via votre smartphone et une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de votre dossier. Que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre de manière simplifiée et détaillée tout ce que vous deviez faire en vue de la constitution de votre dossier. Et pour ceux-là qui vont poser la question, tonton, pour toute la procédure complète, on peut prévoir combien? Moins d'1 million. Voilà. Il ne suffit pas de dire tout en bas ou peut-être en description de la vidéo, je vais vous montrer pour la procédure ce que vous allez dépenser pour la procédure complète. Voilà. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Alors maintenant, on doit donc revenir au vif du sujet. Il y a une différence entre faire le renouvellement de son équivalence et la révision de son équivalence. On doit d'abord commencer par le renouvellement de son équivalence. Vous savez, lorsque vous allez faire l'équivalent de votre diplôme, c'est quoi d'abord l'équivalent de votre diplôme? C'est la conversion de votre diplôme de bac en cesse belge, ce qui vous permet d'accéder aux études de l'enseignement supérieur en Belgique. En d'autres termes, à la fin de tes études secondaires, vous obtenez ce qu'on appelle le baccalauréat. C'est grâce au bac, c'est le bac qui te permet d'accéder aux études de l'enseignement supérieur. Par contre, en Belgique, le Belge, à la fin de ses études supérieures, il obtient ce qu'on appelle le CES, certificat d'enseignement secondaire supérieur. C'est ça qui lui permet d'accéder aux études de l'enseignement supérieur en Belgique. Alors, vous quittez de l'Afrique pour la Belgique. Alors, il va donc falloir que vous fassiez ce processus de reconnaissance de votre diplôme, de la conversion de ce diplôme étranger en diplôme belge. Donc, c'est pourquoi c'est ce qu'on appelle équivalence de diplôme. C'était dans la parenthèse. Alors, pour la constitution donc des dossiers ou des documents pour l'équivalent du diplôme, il y a le relevé de notes de bac et le diplôme de bac. Mais il y a ceux qui, lorsqu'ils vont faire leur demande d'équivalence, soit ils viennent d'avoir le bac. Et vous savez, en Afrique, lorsque vous obtenez le bac, c'est 3 années plus tard que vous aviez ce qu'on appelle le diplôme définitif. Par conséquent, ceux-là qui viennent donc d'avoir leur bac, qui a moins de 3 ans, ils ne sont qu'en possession de leur relevé de notes. Et c'est uniquement avec ce relevé de notes et suivi d'autres documents que je montre dans le programme en formation vidéo qui vont faire leur demande d'équivalence. Et à la fin de l'obtention, lorsqu'ils vont donc soumettre leur équivalence, leur demande d'équivalence avec le relevé de notes de bac, ils vont obtenir ce qu'on appelle une équivalence provisoire qui s'expire généralement en mai, qui n'est valable que pour 1 an. Et chaque année, supposons que cette année 2022, il a introduit la demande d'équivalence avec le relevé de notes de bac. Il a obtenu une équivalence provisoire.
et l'année qui suit, il a fait la procédure, il n'a pas obtenu, il faut qu'il renouvelle cette équivalence-là. Et comme il doit renouveler, il faut encore qu'il parte à nouveau chercher ce qu'on appelle l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac pour pouvoir renvoyer au service des équivalences afin qu'on renouvelle son équivalence du diplôme de bac. Puisque ce qu'on appelle l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac, c'est ce qui vous est remis par votre gouvernement après avoir obtenu le bac. Ce document atteste que vous aviez réussi le bac, mais vous n'êtes pas encore en possession de votre bac. Mais cela atteste que vous aviez réussi votre bac. C'est d'où son nom, attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Donc, ton diplôme de bac n'est pas encore sorti, c'est en attente. Mais ce document atteste que, effectivement, vous aviez obtenu le bac, mais vous êtes en attente. Alors, quand vous soumettez donc votre document au service donc des équivalences avec le relevé de note de bac, vous aviez donc cette équivalence provisoire et que vous allez renouveler chaque année. Et maintenant, supposons qu'après 3 ans, vous obtenez donc votre diplôme de bac ou votre diplôme de bac sorte. Vous allez encore renvoyer votre bac au service des équivalences pour qu'on vous donne ce qu'on appelle l'équivalence définitive. Et attention, tant que vous ne fournissez pas l'attestation de non-délivrance du diplôme de bac pour renouveler, on ne peut pas renouveler ce diplôme. Et attention, on ne peut pas renouveler cet équivalent du diplôme. Et attention, si vous partez faire la demande de visa avec une équivalence expirée, si par exemple TLS, qui est cet organisme qui a remplacé VSF, qui se charge d'acheminer vos dossiers à l'ambassade, même s'ils ne sont pas prudents, et que vous partez avec l'attestation, que vous partez avec une équivalence expirée, c'est-à-dire vous n'avez pas pris le soin de faire le renouvellement de l'équivalence, en ce moment donc, cher ami, même si le visa t'est accordé, on va te dire visa accordé à condition d'un document complémentaire. Et lorsque tu vas demander, on va te demander de venir avec ton équivalence, puisque ce que tu as fait la demande de visa avec est expiré. Et si tu n'avais pas renouvelé, cher ami, tu n'auras pas ton visa. Point final. Voilà. Parce que ici, les amis, vous savez, je ne vous dis pas ce qui est là pour vous plaire. Parce que c'est des guignols, des menteurs qui ont passé le temps à vous dire ce qui vous plaît. Si vous êtes donc ici à la source d'eau vive, c'est parce que je vous dis pas ce que vous aimez entendre, mais ce qui est vrai. Voilà. Je vous libère par la vérité qui a franchi. Puisque la vérité donne les fruits, mais le mensonge des fleurs. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes nombreux à me suivre. Donc, si tu n'as pas renouvelé ton équivalence et que tu as fait la demande de visa avec ton équivalence expirée, même si TLS n'a pas prêté attention, cher ami, quand l'Office des étrangers doit détecter cela, même si on va t'accorder le visa, cher ami, on va te dire, il faut un document complémentaire. Et si c'est ce document, l'équivalence, si tu n'as pas encore fait, tu es cuit. Et maintenant, si tu es donc dans ce cas, est-ce que c'est fini pour toi? Non. Cherche déjà en ligne, au moins, si tu as introduit la demande, d'imprimer la preuve de demande d'équivalence, la preuve d'introduction, et déjà de chercher à faire un duplicata avant. Voilà, ça c'était la parenthèse. Donc c'est ce qu'on appelle le renouvellement d'équivalence. Je résume, avant de partir avec la révision d'équivalence du diplôme. Je résume. Le renouvellement d'équivalence concerne ceux-là qui ont introduit leur demande d'équivalence avec le relevé de note de bac. Et comme ils ont introduit avec le relevé de note de bac, on va leur délivrer ce qu'on appelle l'équivalence provisoire. C'est chaque année qu'ils vont envoyer l'attestation de non-délivrance qu'on doit renouveler leur équivalence. Et cette équivalence est provisoire parce qu'elle est valable uniquement pour 1 an. Par contre, c'est donc quoi la révision d'équivalence? Chers amis, en commentaire, n'est-ce pas, en commentaire, je vais épingler. Vous voyez, je vais faire une capture d'écran, épingler une équivalence où quelqu'un a soumis. On a dit des choses là-bas, son parent m'a embêté, je ne comprends pas, je veux comprendre. Non, c'était français. C'est tout simplement que quand Aréci dit c'est payant, non, il est cher. Tu dis que c'est comment? Non, j'ai mon oncle là-bas. Vous partez donner aux gens qui tâtonnent, aux amateurs, aux guignols, comme je les appelle le plus souvent. Et après, la conséquence, c'est ce genre de type qu'on écrit sur vos histoires d'équivalence. Et vous dites que vous ne comprenez pas, pourtant c'est bien écrit en français.
C'est donc quoi? La révision d'équivalence. Alors, cher ami, supposons que tu fais par exemple master. En principe, lorsque vous allez faire master, vous n'avez pas besoin de l'équivalent du diplôme, mais je vous conseille de le faire. En description de la vidéo, il y a une vidéo où je vous dis pourquoi. Je ne vais pas entrer pour que la vidéo ne soit pas longue. Alors, supposons que tu fais master et tu as fait par mesure de prudence ton équivalence, tu as introduit ta demande d'équivalence. Tu dois en principe soumettre ton relevé de notes de bac, ton diplôme de bac, ton BTS si tu as eu ta licence et ton master. Pourquoi? C'est juste pour avoir de fortes chances d'obtenir l'équivalent de type long. Or, si en faisant ta demande d'équivalence, tu as un master, tu n'as pas soumis peut-être ta licence et ton master. Même si tu as un master, on va te octroyer l'équivalence du type court qui va te limiter. Rien que pour les hautes écoles. Or, pourtant, avec ce background, tu pouvais postuler partout. Vous voyez? Alors, quand je dis donc, c'est quoi le renouvellement d'équivalence? C'est donc c'est quoi la révision d'équivalence? C'est donc ceux-là, lorsqu'ils ont donc fait la demande d'équivalence, ils avaient un niveau élevé. Au lieu de fournir, lors de la constitution de leurs documents d'équivalence, tous les documents, ils ont laissé d'autres. Et par conséquent, ils ont eu le type court. Pourtant, ils devraient en principe avoir le type long s'ils fournissaient tous leurs diplômes. Et alors, quand on dit donc révision d'équivalence, c'est quoi? C'est celui-là donc qui peut-être, quand il était en première année, il a fait la procédure, il a introduit sa demande d'équivalence, il a le type court. Et cette année, il n'a pas peut-être obtenu le visa. 5 ans après, on suppose qu'après 5 ans, il est déjà en master, s'il n'a pas échoué. Et maintenant, il veut encore recommencer avec la procédure. S'il soumet, il recommence la procédure. Avec son équivalent du type court qu'il aura, il sera limité. Par contre, s'il introduit encore à nouveau une demande d'équivalence avec son bac, BTS il a eu, sa licence, son master, il aura de fortes chances d'obtenir le type long. Par conséquent, lorsque il doit donc introduire avec tous ses diplômes, il aura donc le type long. C'est ce qu'on appelle une révision d'équivalence du diplôme. En d'autres termes, la révision d'équivalence concerne ceux-là. Lorsqu'ils introduisaient leur demande d'équivalence, ils n'avaient peut-être pas introduit tous leurs documents et ils ont obtenu un type court. Or, s'ils introduisaient tous leurs documents, c'est-à-dire il a un master, il a introduit avec son bac, BTS, licence, master, il aura le type long. Donc la révision encore d'équivalence, encore en deux mots simples, c'est ceux-là qui, lorsqu'ils étaient au premier niveau, ou deuxième niveau, ou au niveau le plus bas, ou n'avaient que le bac, ils ont introduit leur demande d'équivalence et ils ont obtenu le type court. Or, quelques années après, ils ont évolué, licence, master, spécialisation, je ne sais pas encore où. Et alors en ce moment, s'il tient compte de l'équivalence qu'il avait fait lorsqu'il était en première année, il est limité parce que là-bas, il n'avait que le type court. Or, s'il refait son équivalence, il fait une révision d'équivalence, il devrait avoir le type long. Donc, de manière simple, quelle est donc la différence entre le renouvellement d'équivalence et la révision d'équivalence? Le renouvellement d'équivalence concerne ceux ou celles-là qui ont introduit leur demande uniquement avec le relevé de notes de bac. Et ils ont obtenu ce qu'on appelle l'équivalence provisoire qui n'est valable que pour 1 an. Et chaque année, ils vont faire le renouvellement de cette équivalence jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur bac définitif pour pouvoir obtenir l'équivalence définitive. Par contre, la révision d'équivalence concerne ceux-là qui étaient peut-être en première, deuxième année. Ils ont fait une demande d'équivalence. Ils ont eu le type court. Or, le temps est passé. Ils ont peut-être eu la licence, le master. Ils veulent peut-être refaire la procédure. En ce moment, s'il tient compte uniquement du type court qu'il avait, il sera limité. Il doit encore faire une révision d'équivalence. Donc, constituer encore les dossiers normalement en ajoutant sa licence et son master pour avoir donc de fortes chances d'obtenir le type long. Et la révision d'équivalence, quand vous faites, vous payez encore à nouveau les frais d'équivalence qui est 150 €. Par contre, le renouvellement d'équivalence, lorsque vous renouvelez, vous ne payez même pas 5 francs. Donc, cher ami, écoute ça très bien. Si, pour le renouvellement de ton équivalence,
ton oncle, ta tante, ton ami, un faiseur de papier quelconque t'a dit il faut payer encore 150 €. À l'instant où tu suis cette vidéo, tu l'appelles. Tu dis un macabre, on appelle Talala. Il a dit qu'on ne paye pas. Pourtant, tu m'as pris de l'argent. Tu étais un escroc. Remets ça rapidement. Tout simplement. Même si c'est ton oncle. J'ai parlé au cas où vous allez faire un renouvellement d'équivalence. Par contre, si c'est la révision d'équivalence, vous devrez payer à nouveau les frais d'équivalence qui est 150 €. Et je pense que c'est clair. Donc, toutefois, si tu as soumis aussi ta demande d'équivalence, ta demande de visa avec l'équivalence provisoire, cher ami, déjà, il faut chercher à être rapidement en possession ou de faire le renouvellement de ton équivalence. Sinon, tu ne passes pas. Et même si on va te refuser le visa, le plus souvent, on va te dire tu as soumis avec une équivalence expirée. Parce qu'il y a des pièces maîtresses que lorsque vous allez faire la demande de visa, on s'appesantit. L'admission, l'équivalence, la prise en charge. Les autres, là, on peut vérifier sur place si ce sont les bons ou faux documents que vous aviez soumis. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Quand j'ai fait une vidéo, l'essentiel est qu'on me comprenne. Et si tu n'as pas compris la différence entre le renouvellement d'équivalence et la révision d'équivalence, tu poses des questions en bas. Et pour aller plus loin, il y a un programme qui coûte 300 € seulement. Si tu es celui-là qu'on parle de l'argent, tu es gêné, tu n'es pas au bon endroit. Mais maintenant, si tu es celui-là qui va avoir la bonne information et veut aller vite plus que le TGV, cher ami, va chercher tes 200 000, tu souscris et tu intègres l'académie étudiant en Belgique. C'était donc tout pour cette vidéo. C'était comme ça. Aristide, votre frère. Merci, à tout de suite. Ciao, ciao.